À Nantes, Lionel, les hommages à Steve Maia Caniço avaient commencé dans le calme ce matin, mais dans le courant de la journée, la situation a dégénéré. Des scènes d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en marge du rassemblement pour dénoncer les violences policières, mais aussi les circonstances de la mort du jeune homme lors de la fête de la musique le 21 juin dernier. Jets de projectiles et gaz lacrymogènes, du mobilier urbain arraché, des vitrines de magasins saccagées. Yasmina Katou, vous étiez sur place cet après-midi pour Europe 1. Oui, en tête de cortège, les Black Blocs, des hommes masqués, cagoulés, entièrement vêtus de noir. Du centre de Nantes, ils se sont dirigés vers la préfecture au rythme des slogans. Arrivés devant la préfecture, certains ont tenté d'escalader les murs du bâtiment. C'est là que les premières bombes lacrymogènes ont été envoyées. Depuis la préfecture, un canon à eau a également été utilisé pour disperser la foule. Des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre. Isabelle voulait rendre hommage à Steve. Elle regrette les débordements. Bon, les parents de Steve ne voulaient pas de violence, donc c'est pas respecté. Repose en paix, c'est ce qu'on dit, mais bon, derrière lui sera associé ce drame, et puis on s'en rappellera de cette façon, quoi. Il y a d'autres jours, d'autres samedis, je suis contre la violence. Les incidents se sont poursuivis un peu plus loin sur une grande esplanade. Un hélicoptère surveille depuis le ciel les Black Blocs qui incendient poubelles et autres mobiliers de jardin. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Une épaisse fumée noire se répand mêlée aux nuages blancs de gaz. La répression des gendarmes devient plus violente en fin de cortège où des grenades de désencerclement sont jetées au milieu de la foule. Rémi a été blessé. J'étais en train de discuter avec les gendarmes pour essayer de faire baisser le niveau de violence. Et d'un seul coup, ils ont balancé quelque chose et j'ai pris un éclat. C'est les grenades qui explosent. C'est au niveau du pectoral. Ça m'a juste arraché un petit bout de peau. Je l'aurais pris dans l'œil, dans les dents ou dans le nez. C'était un autre genre de blessure. Et d'autres blessés sont à déplorer, dont un grièvement blessé à la tête par un tir de flashball. 40 personnes ont été interpellées. Et Yasmina Katou, envoyée spéciale d'Europe 1 à Nantes. Yasmina l'évoquait à l'instant, la famille et les proches de Steve s'étaient démarqués de ces rassemblements du jour à Nantes, refusant en fait de s'y associer directement.